Salut, c'est Nicolas. Aujourd'hui, je voulais te montrer comment calculer une longueur avec la trigonométrie dans un triangle rectangle. Si tu es là pour calculer un angle avec la trigonométrie, je te renvoie vers une autre vidéo que j'ai faite qui traite de ce sujet. Voyons voir tout de suite une situation. Avant de se lancer, on vérifie déjà que dans notre situation, il y a un angle droit. Donc là, j'ai codé un angle droit sur le point A, on est OK. Ensuite, pour trouver une longueur, il nous faudra deux informations. Il nous faut un angle autre que l'angle droit, donc par exemple celui-là ou celui-là. Bon, imaginons là je donne 30 degrés sur cet angle-là. Et il me faut une autre information qui va être la longueur d'un des trois côtés. Par exemple, celui-là fait 7 cm. Et puis la méthode va commencer comme lorsque je cherchais un angle. C'est-à-dire que je vais commencer par identifier les trois côtés. Le côté qui se trouve ici, il est en face de l'angle. C'est le côté qu'on appelle le côté opposé. Le côté le plus long, celui qui se trouve en face de l'angle droit, ici BC, c'est ce qu'on appelle l'hypoténuse. Et enfin, le dernier côté, c'est celui qui est à côté de l'angle droit mais qui n'est pas l'hypoténuse, c'est le côté qu'on dit adjacent. Une fois qu'on a fait ça, on va utiliser les trois formules de trigonométrie qu'on a appris en classe, c'est-à-dire cosinus, sinus, tangente, qui sont indiquées sur l'image à droite. Alors, tu as normalement appris ces trois formules, en tout cas si tu les as pas appris, tu t'en souviens en utilisant un moyen mémotechnique que les élèves aiment bien retenir, Casotoa. Ce moyen mémotechnique permet de savoir que pour obtenir le cosinus, il va falloir diviser l'adjacent par l'hypoténuse. Pour avoir le sinus, il va falloir diviser l'opposé par l'hypoténuse. Et pour avoir la tangente, il faudra diviser l'opposé par l'adjacent. Essayons de trouver quelle formule on va utiliser dans notre situation. Ben là, je t'ai même pas dit quel était le but de l'exercice. Donc le but de l'exercice, c'est de trouver un des trois côtés. Donc je connais déjà le côté de 7 cm. Donc là, je pourrais utiliser la trigonométrie pour calculer la longueur de l'opposé ou la longueur de l'hypoténuse. Je propose de faire la longueur de l'opposé. Donc là, le but de l'exercice, ça va être de trouver la longueur AB. Donc, je veux la longueur de l'opposé, je connais la longueur de l'adjacent, et je vais utiliser une formule qui utilise les deux, donc l'opposé et l'adjacent. La seule formule parmi les trois qui utilise le O et le A, c'est la tangente. Puisque dans cette formule-là, on utilise l'hypoténuse, dans cette formule-là, on utilise l'hypoténuse. L'hypoténuse, ici, je ne vais pas m'en servir. Allons-y tout de suite à utiliser la formule de la tangente. Donc je vais commencer ma rédaction en disant que le triangle est rectangle en A. Ensuite, je vais simplement écrire la formule de la tangente en donnant le nom du côté opposé et du côté adjacent. J'oublie pas, en donnant la tangente, de préciser c'est la tangente de quel angle. Donc là, je fais la tangente de l'angle qu'on m'a donné, puisque l'autre, je ne le connais pas. Donc cet angle, il s'appelle ACB. Si tu as des difficultés à nommer tes angles, sache que la lettre du milieu, c'est toujours la lettre du sommet, donc le C ici. Et ensuite, le A et B, on peut changer de place. Donc ici, en haut, je vais mettre le côté opposé, puisqu'on a l'opposé en premier dans la formule. Donc l'opposé, il est ici, il s'appelle AB. Et puis en dessous, je vais mettre l'adjacent. L'adjacent, il est là, c'est le côté AC. Ensuite, je vais réécrire cette formule en remplaçant ce que je connais. J'ai donc mis 30 degrés à la place de l'angle, puisqu'il fait 30 degrés. J'ai mis 7 à la place de AC, puisqu'il fait 7 cm. Et je voudrais bien connaître la longueur AB. Là, je me retrouve dans une situation où je vais devoir faire une mini-règle de 3 pour trouver la longueur AB. Pour ça, je vais te montrer juste un autre exemple pour que tu comprennes mieux. Quand tu es dans une situation comme celle-ci, où tu as deux fractions qui sont égales et qu'il te manque un nombre, tu sais qu'il y a une égalité des produits en croix. Qu'est-ce que c'est que ça? Ça veut dire que si tu multiplies ici les nombres qui sont en diagonale, tu dois obtenir la même chose. Donc si je fais 2 fois 40 qui fait 80, je devrais obtenir 80 en faisant 8 fois le nombre que je recherche. Tu sais que 8 fois 10, ça fait 80, donc tu sais qu'ici, il y a 10. Mais en pratique, ce qu'on va faire, c'est qu'on va multiplier donc les deux nombres qu'on connaît qui sont en diagonale, donc le 2 et le 40, et ensuite on va diviser par 8 pour trouver qu'est-ce qui fois 8 va donner 80. On va appliquer ça tout de suite sur l'exemple de trigonométrie. Alors oui, tu vas me dire, mais monsieur, rien à voir, c'est pas du tout deux fractions qui sont égales. Il suffit de faire ça, de mettre tangente 30 degrés sur 1, et là, tu obtiens deux fractions. Tu as une première fraction, une deuxième fraction, tu as une égalité. Donc si je fais l'égalité des produits en croix ici, je vais faire AB fois 1 qui doit être égal à tangente 30 degrés fois 7.
Donc je vais faire d'abord la multiplication de la diagonale que je connais, donc 7 fois tangente 30 degrés, et je vais diviser ça par 1. Alors tu sais que diviser par 1, c'est comme si tu faisais rien du tout, donc finalement le calcul devient tangente 30 degrés fois 7. Le fait de rajouter le sur 1 ici va te permettre de faire ton produit en croix un peu dans tous les sens, parce que des fois tu vas te retrouver avec le côté du haut que tu connais pas, et des fois ça va être le côté du bas. Donc dans ce cas-là, si c'est le côté du bas que tu connais pas, tu vas faire 1 fois le côté que tu connais, divisé par la tangente, le cosinus ou le sinus que tu auras mis là. Donc là je vais faire le calcul sur ma calculatrice. Donc je vais noter sur ma calculatrice tangente, donc ici, 30 degrés, je ferme la parenthèse, je multiplie par 7, et le diviser par 1, je le mets ou je le mets pas, ça va rien changer. Donc là, je trouve approximativement 4,04, donc ça veut dire que AB va mesurer approximativement 4,04 cm. Finalement, la rédaction que je t'ai mis à droite ici, elle va te permettre de résoudre n'importe quel exercice de trigonométrie niveau collège. La seule chose qu'il faudra savoir faire, c'est dans ta tête associer chaque côté à son rôle, donc opposé, adjacent, hypoténuse, et puis aussi te souvenir des formules et déterminer laquelle on utilise en fonction de la situation. Quand on fait de la trigonométrie avec mes élèves, il y a deux erreurs qui arrivent assez régulièrement. La première, c'est avec l'utilisation de la calculatrice. Alors là, je vais te montrer que la mienne, mais évidemment, ça va changer d'une calculatrice à l'autre. Normalement, sur ta calculatrice, tu as deux modes. Tu as un mode degré et un mode radian. Ben, tout simplement parce que des angles, on peut les mettre en degré ou en radian, tu verras ça au lycée. Donc si ton angle, il est en degré, ce qui va être le cas au collège, il va falloir configurer la calculatrice en degrés. Sinon, quand tu vas faire ton calcul de tangente, sinus, cosinus, ça va te donner un résultat erroné. Donc, demande à ton prof de maths si tu n'y arrives pas, mais configure ta calculatrice en degrés. Une deuxième erreur que je vois beaucoup trop souvent, donc c'est au moment de faire notre règle de 3. Donc là, j'ai les élèves qui font correctement le sur 1 et qui vont faire leur produit en croix. Donc AB égale 7 fois tangente de 30 degrés, sauf que j'ai des élèves qui m'écrivent AB égale 30 degrés fois 7. Ils abandonnent le tangente, je ne sais pas pourquoi, donc évidemment ça va donner un résultat complètement faux, puisque la tangente de 30 degrés n'est pas du tout égale à 30. Donc fais attention, ne te fais pas avoir. Il me reste plus qu'à te laisser deux exemples sur lesquels tu puisses t'entraîner, je ferai la correction après. Donc dans le premier exemple, on a un triangle DEF avec DF qui fait 6 cm, ici on a un angle de 20 degrés et on cherche la longueur DE. Et dans le deuxième exemple, on a 10 cm entre Z et Y, 47 degrés entre X, Z, Y, et puis on cherche la longueur XZ. Je te laisse mettre la vidéo sur pause et je fais la correction juste après. Ok, c'est parti pour la correction du premier. Donc ici, on a le côté DF. Le côté DF, c'est le plus long des trois, donc c'est l'hypoténuse. J'aimerais connaître le côté qui se trouve en face de l'angle, donc ça, c'est le côté opposé. Je vais à présent écrire mon moyen mémotechnique pour savoir quelle formule utiliser avec opposé et hypoténuse. Si je regarde les trois formules, la seule qui va convenir, c'est celle du milieu avec opposé et hypoténuse, puisque là, il me faut l'adjacent, et là aussi. C'est parti, je me lance dans la rédaction. Je commence par dire que le triangle est rectangle en E. J'applique la formule avec le sinus. La formule me dit de mettre l'opposé en premier, donc l'opposé c'est DE. Et l'hypoténuse en dessous, donc DF. Maintenant je vais réécrire en utilisant les valeurs de l'énoncé. Il ne me reste plus qu'à faire ma règle de 3 pour trouver la longueur DE. Donc on fait 6 fois sinus 20 degrés et on divise par 1, donc on va faire 6 fois sinus 20 degrés sur la calculatrice, et ça va nous donner la valeur DE approximative. Donc DE fait approximativement 2,05 cm. Allons-y pour le deuxième exemple. Donc on me demande ici le côté XZ, qui est en fait le côté adjacent, puisqu'on est côté angle droit. Et le côté de 10 cm, c'est le côté le plus long du triangle rectangle, puisqu'on est en face de l'angle droit. Donc là, on a affaire à l'hypoténuse. J'écris mon moyen mémotechnique pour voir quelle formule je vais utiliser avec adjacent et hypoténuse. La seule formule qui va convenir avec adjacent hypoténuse, ça va être le cosinus, puisque là il me faut l'opposé, et là aussi. Donc je l'entoure, et je vais pouvoir commencer ma rédaction. On commence par écrire que le triangle est rectangle en X. Ensuite, on va écrire notre formule avec le cosinus. Donc l'adjacent en premier, donc l'adjacent c'était XZ. Et l'hypoténuse en dessous, donc ZY.
Je vais réécrire ça en remplaçant par les valeurs de l'énoncé. Il ne me reste plus qu'à faire ma règle de 3 et je vais pouvoir trouver la valeur de xz. Finalement, xz est égal à 10 fois le cosinus de 47 divisé par 1. On va faire ça à la calculatrice. Finalement, xz fait à peu près 6,8 cm. Alors on en a fini avec les deux exemples, mais je voulais te montrer une dernière chose, puisque dans les exemples que je t'ai montrés, on avait toujours la valeur du bas et jamais la valeur du haut. Donc là maintenant, si je fais mon produit en croix ici, je vais mettre mon 1 ici, mais ça marche de la même façon, sauf que la diagonale qu'on connaît, c'est le 5 et le 1. Donc on va venir faire AB égale 5 fois 1, et là attention, on divise par le cosinus de 40 degrés. Et ça donne approximativement 6,5 cm. Alors la vidéo est terminée, j'espère que tu sauras à présent calculer une longueur avec la trigonométrie dans un triangle rectangle, que tu ne feras pas d'erreur et que tu vas cartonner à tes évaluations. Je te souhaite bon courage, ciao!